Bonjour à tous. Bonjour. Pour ceux qui sont présents ici, on peut regagner nos places. Et on va se préparer à adorer notre Dieu. Amen. Amen. On est venu ici dans ce lieu pour être dans la présence du Seigneur vivant au milieu de son Église, entendre de sa part. Amen. Moi, je suis venu pour entendre de sa part. Vous savez, je réalise de plus en plus à quel point, en tant que chrétien, on n'est plus appelé à se représenter nous-mêmes, mais à représenter le Seigneur. Et pour ça, j'ai besoin d'être formé. Parce que si j'ai un mauvais témoignage auprès des gens du dehors comme des gens du dedans, c'est le Seigneur qui a un mauvais témoignage au travers de moi. Mais je veux être formé, je veux que le Seigneur me parle, je veux que le Seigneur m'équipe afin que je puisse le représenter dignement. Que je puisse être un bon ambassadeur du Seigneur, c'est ce que je veux. Vous savez, on peut croire que le Seigneur est venu juste pour améliorer notre vie, pour qu'on soit heureux, mais c'est faux. Le Seigneur est venu justement pour que nous puissions lui donner notre vie. Qu'on ne soit plus là à rechercher notre intérêt, mais qu'on recherche l'intérêt du royaume, de son Église, l'intérêt du Seigneur. Amen. C'est à une telle grâce que le Seigneur nous équipe pour ça, non? On peut l'adorer, le louer pour ça? Alors on peut se lever et on va le prier un moment. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions parce que tu nous parles. Nous te remercions, Jésus, parce que tu ne nous laisses pas orphelins, mais tu ne cesses de nous donner tout l'équipement qui nous est nécessaire pour pouvoir vivre pour toi et te servir. Jésus, nous voulons être dépouillés de nous-mêmes de plus en plus. Seigneur, nous voulons arrêter d'être tellement immatures, être des bébés qui recherchent notre propre intérêt, mais nous voulons grandir à l'état d'homme fait, Jésus, afin que tu puisses nous utiliser. C'est notre désir, Seigneur, d'être des instruments entre tes mains. Et pour cela, Seigneur, nous te remercions car tu nous formes. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur, te chanter des chants de reconnaissance, car tu es Dieu et tu nous as adoptés comme tes enfants, Jésus. Nous te remercions. Alléluia, louons le Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Alléluia. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Sois le bienvenu parmi nous, Jésus. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Nous venons pour célébrer ton nom, Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna, alléluia. Nous glorifions ton nom. Alléluia, oh Jésus. Nos cœurs se prosternent devant toi ce matin, parce que tu es le seul digne de nos louanges. Seigneur, nous ne voulons pas être indifférents dans ta présence. Nous ne voulons pas venir dans ta présence par habitude, mais Seigneur, réaliser la grâce qui est sur nos vies. La grâce que tu nous fais de te célébrer, Jésus, de glorifier ton nom, car tu es digne de nos louanges, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau.
pour célébrer ton nom. Alléluia, Alléluia. Un chant nouveau. tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent en moi, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élève en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élève en moi. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours plus loin. Oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours. Oui j'ai décidé, oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours plus loin. Oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le
toujours plus loin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours plus loin. La croix devant moi, le monde derrière moi, toujours plus loin, toujours plus loin. La croix devant moi, le monde derrière moi, toujours plus loin, 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 toujours plus loin. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, chantons-le encore. Christ seul, Jésus me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin. Oh Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia. Dieu remplit nos vies. Le seul digne de nos louanges, c'est toi, Jésus. Toi seul mérite la gloire, Seigneur. Nous voulons Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Je t'adore, Jésus. Oh, je t'adore, Prince de paix.
c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, je t'adore. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice, ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, je t'adore. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. 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 Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Il a la rama mama yeri shereri a la rama rama. Il est le yor surori ere mama. Alléluia. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand.
tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme, car tu es grand, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Tu es celui qui règne sur le trône. Nous te glorifions, Jésus, pour ta bonté. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne d'être glorifié, Jésus. Tu mérites la gloire, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, tu es celui qui règne. Oh, merci Jésus pour ta présence, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Oh, nous glorifions ton nom ce matin, Seigneur. Nous t'adorons. Te donnons toute la place, Seigneur. Toute la gloire te revienne, Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as formé l'homme dans tes mains. Tu l'as transformé. Tu as donné la vie. Et tu prends plaisir à le construire. L'homme a été déchu à cause du péché, mais tu es venu sur cette terre pour le redonner la vie. Seigneur, quelle grâce ce matin de s'approcher de toi et d'attendre ce miracle dans notre cœur chaque moment pour être transformé par toi, pour être renouvelé par toi, façonné par toi. Laissez ta parole venir trouver notre cœur pour que nous redevenions cette nature parfaite comme dès le commencement, pour demeurer en toi, dans la communion avec toi, pour trouver grâce à tes yeux. Seigneur, tu ne t'es pas arrêté parce que l'homme a péché, mais tu as aimé l'homme et ton amour se manifeste en tout temps jusqu'à présent, Seigneur. C'est pour cela, ta parole nous dit que tu châties celui que tu aimes, celui qui t'aime, celui qui prend plaisir dans la communion avec toi. Combien, Seigneur, tu veux le façonner afin qu'il soit semblable à toi. Oh, nous te glorifions ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de miracles. Tu agis par ton miracle. Seigneur, de nos propres yeux, on ne te voit pas, mais dans l'esprit, par la foi, nous savons que tu es présent et que tu viens trouver beaucoup de questions qui sont dans notre cœur. Tu viens raffermir nos pas boiteux. Tu viens nous guérir de nos maladies, de tout, Seigneur. Et ce matin, nous te donnons toute la place qui te revienne et la gloire qui te revienne. C'est pour cela que nous prosternons devant toi. Et nous sommes dans la joie de pouvoir t'adorer, de pouvoir s'approcher de toi. Nous ne laissons rien venir nous condamner parce que tu nous as libérés, Seigneur. Quelle grâce ce matin de pouvoir t'honorer, de pouvoir louer ton nom, de pouvoir se prosterner devant toi et de garder la foi, de savoir que tu prends soin de ton Église jusqu'à la fin des temps. Tu prendras soin de tout ce qui va s'ajouter à ton œuvre. Merci pour cette grâce. Nous glorifions ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur, lui donner toute la gloire qui lui revienne. Amen. Toute la gloire revienne à Jésus. Les frères et sœurs, bonjour à vous tous. Vraiment, c'est une joie de se retrouver
Nous sommes encore, ce matin, quand je me réveille, en moi-même, je disais comment nous sommes encore dans un pays où nous avons ce privilège, cette liberté de se rassembler. Non? On n'est pas encore dans une persécution comme certains pays. Hier soir, nous avons prié sur Zoom pour ces pays, le Niger, je crois, qui est vraiment qu'il y a toutes sortes de situations pas faciles, des frères et sœurs que, bon, pour l'instant, ils ne sont pas atteints, mais voilà, ils font face à un pays où vraiment il y a toutes sortes de conflits, mais nous vivons dans un pays où personne d'entre nous, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ces moments-là, mais nous n'avons pas encore vécu ce moment de guerre, non? Et c'est une grâce. Amen. C'est pour cela qu'on doit être reconnaissant à Jésus tous les jours de notre vie. Tous les jours. Nos petites afflictions, comme l'apôtre Jacques dit, Paul même qui dit cela, notre petite affliction de tous les jours, ben on ne doit pas s'attarder dessus. Vous êtes d'accord avec ça? Qui peut-être qui paraît difficile pour nous, mais quand nous pouvons entendre et voir ce qui se passe en dehors, il n'y a pas lieu pour qu'on puisse s'affliger tout notre parcours sur cette terre pendant notre mission. Non? Il faut relever notre tête, il faut remettre tous ces choses devant le Seigneur. Et lui, il a fait la promesse, il a dit, il prendra soin de nous. Est-ce que vous avez la foi que Dieu prend soin de nous? Qu'importe nos situations, nos afflictions, mais il prend soin de nous. Autant qu'hier soir, quand on a prié pour ce pays, ben, dans notre cœur, on a la foi que Dieu prendra soin d'eux, dans les situations où ils se trouvent. Peut-être pas comme nous, c'est sûr que ce n'est pas comme nous, mais Dieu prendra soin d'eux. Ainsi, nous, mes frères et sœurs, nos situations, notre foi, nous savons que Dieu prendra soin de nous. Amen. Notre Dieu ne parle pas en vain. Nous, il y a des moments dans ce que nous entendons, dans ce que nous gérons, on peut avoir des doutes, mais lui, il n'a pas de doute en lui. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Sinon, ce matin, je vais accueillir, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois dans ce lieu? S'il y a quelqu'un, on veut l'accueillir. Voilà, il y a une personne de l'autre côté, il y a une dame. Bienvenue. Que Dieu rencontre ton besoin ce matin. Il y a quelqu'un d'autre? Non? C'est OK. Sinon aussi, je vais accueillir, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, notre frère Alex. Il est là? Alex. Et avec Aurélie et la petite famille, tu es de l'autre côté. Il vient de Maurice. Ils sont là pour un bon moment avec nous. Que Dieu vous bénisse pendant votre séjour parmi nous. On aura l'occasion aussi d'entendre. Et ce matin, on accueille aussi tout ce qui nous regarde sur la plateforme d'Internet. Je pense que Dieu a quelque chose pour vous. Ces personnes qui peut-être ne peuvent pas nous rejoindre ici dans ce lieu, ou d'autres personnes qui sont à l'écoute, que le Seigneur vous bénisse pendant ces moments. Et je crois que c'est un temps où Dieu interpelle les hommes par toutes sortes de moyens. Comme nous, en ce moment, on prie pour cette conférence Bill qui est de l'autre, qui se passe dans tout ce monde, dans tous ces continents. Alors Dieu ne se limite pas, mais s'il y a un cœur qui se dispose à travers, derrière ces caméras ou derrière ces plateformes d'Internet, Dieu est grand et tout-puissant pour toucher la vie de quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un. Amen. Et ce matin, on va vraiment servir le Seigneur. Avant cela, j'aimerais bien vous encourager un petit moment avant qu'on passe les offrandes. Amen. On va regarder dans Hébreux. Hébreux chapitre 10. En ce moment, on voit comment Dieu nous appelle à vraiment être à l'écoute de la parole de Dieu, ne pas être léger dans ce que nous entendons. L'Épître aux Hébreux nous dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive. Ça parle d'une attention, ça parle d'un regard, de veiller les uns sur les autres. Et ça parle de la persévérance. En chapitre 10, verset 19, je lis, il dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Ça parle de ce sacrifice, ça parle de ce chemin quel Dieu
est venu pour que ses enfants reviennent à lui, que les hommes se réconcilient avec lui. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et le verset 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et le verset 25, que beaucoup prennent cela, mais d'une autre manière, qui disent « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, ce n'est pas des lieux, ça parle de cette communion, de ces moments où Dieu est en train de faire. Vous savez, quand Dieu œuvre, il œuvre au milieu de son Église. Il y a des choses qui sont là. Et de ne pas abandonner cela, de ne pas abandonner ce que nous entendons, la manière que Dieu est en train d'établir son Église, en train de préparer son Église, de ne pas abandonner, de ne pas être dans un autre esprit, de ne pas être, allons dire, dans toutes sortes d'activités, je parle, comment expliquer ça, dans toutes sortes d'activités qui nous éloignent de ces moments, de cet assemblage, comme le frère nous a parlé du corps, dernièrement, qui nous a parlé que nous sommes membres du corps, on doit être en action, on doit vivre dans ce corps. C'est ça, il ne faut pas abandonner. Quand il parle de notre assemblée, on ne doit pas trouver, en ce moment, on doit veiller sur nous pour que nous ne soyons pas dans des choses qui nous éloignent, ce que la parole de Dieu nous montre. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous. C'est là-dedans qu'on va trouver notre force. Amen. C'est là-dedans où tout ce que Dieu est en train de faire, nous allons prendre, nous allons grandir, nous allons accepter, nous allons recevoir cette parole. Ce ne sera pas simplement pour nous. Amen. Je ne vis pas ma vie chrétienne simplement pour moi, pour que je sois bien, comme le frère disait ce matin. Non, je vis ma vie chrétienne pour l'ensemble de ce corps. Amen. Je ne peux pas abandonner cela par tout plaisir que le monde m'offre. Non, les frères et sœurs? Et c'est un temps où nous avons besoin. Ce matin, je suis en train de parler avec une sœur, j'ai dit, on a besoin de partager. On a besoin, quand on arrive là, de ne pas garder nos soucis, nos fardeaux, nos peines, seuls. Ça, c'est abandonner l'assemblée. Vous savez ça? On peut être là parmi tout ce peuple, mais rester seul dans notre cœur, on abandonne cette communion. Mais quand on arrive, on partage nos soucis, nos fardeaux, nos peines, nos luttes. Tout, ça se passe comme ça chez nous, non? Bon, ça se passe chez moi. On n'est pas dans la perfection, mais on sent qu'on lutte. On a besoin de demeurer ensemble. Amen? C'est ça, ne pas abandonner notre assemblée. Et plus loin, la parole de Dieu nous dit, oui, toujours dans le verset 25, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour est proche. Le jour est proche. Comment nous pouvons ressentir et discerner que le jour est proche? De ce que nous entendons. Amen? La parole que nous entendons. Ce n'est pas parce que l'année passe, on dit le jour est proche. Le monde voit les années passent pour eux, ça va continuer. Mais nous, ce que nous recevons, nous entendons de la part de Dieu, nous montre que le jour est proche. C'est pour cela on doit, mes frères et sœurs, on doit vraiment s'exhorter. Si quelqu'un, l'exhortation, la confession, les uns avec les autres, ça nous aide à demeurer ensemble pour que nous ne tombons pas dans la tentation, dans le péché, que nous ne nous éloignons pas de ce corps. C'est très important, les frères et sœurs. Alors, il ne faut pas croire que ma vie chrétienne, je suis suffisant par moi-même. Comme si j'ai tout, je comprends la parole de Dieu, j'accepte la parole de Dieu, j'ai dit Amen, et c'est terminé. C'est plus que cela. Non, les frères et sœurs? Pour cela, ce matin, on va servir le Seigneur. Ça aussi, pareil, ce n'est pas parce qu'il y a un moment d'offrande qu'on exhorte, mais ça aussi, de ne pas abandonner. On sait, quand on arrive, on amène ce que nous avons préparé dans notre cœur. On n'amène pas simplement pour mettre dans un panier, vous comprenez? Mais on amène parce que, voilà, je contribue à quelque chose de vrai. C'est un grand soutien. Non, les frères et sœurs? C'est un soutien, j'emmène ma contribution. Ce n'est pas juste
Tradition, il n'y a pas de tradition là, c'est ma vie. Quand vous partez au marché, là, quand vous achetez les légumes, là, vous achetez pas les légumes pour pouvoir poser dans le frigo ou bien sur une étagère. Vous allez cuire ça. Non? Vous allez vous nourrir avec. Il y a quelque chose que vous allez faire avec. Vous n'achetez pas dans le vide. Nous n'achetons pas dans le vide. C'est pareil. Quand nous investissons dans le royaume de Dieu, ce n'est pas juste une petite quête. Non, c'est ma vie qui est dedans. Je contribue dans quelque chose qui est solide, qui est éternel. Amen. Qui est vrai. Il y a ceux qui sont devant, qui gèrent, des vraies gérances. Amen. J'ai confiance. Je livre ma vie premièrement au Seigneur et la parole de Dieu nous dit, et ainsi tout ce que Dieu a établi. C'est comme ça que je ne quitte pas mon assemblée. Amen. Ce matin, on va se lever et on va apporter nos offrandes. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Bien, bonjour les frères et sœurs. C'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble ce matin. Amen. Vous êtes contents d'être là? Vous pouvez le dire à votre frère que nous sommes heureux de nous retrouver ensemble ce matin dans la maison de Dieu. Vous êtes vraiment heureux de vous retrouver ensemble dans la maison de Dieu? Hein? C'est le meilleur endroit pour nous. Amen ou pas? Hein? Le psalmiste nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Hein? Il dit, car c'est là que Dieu, c'est Dieu répand sa bénédiction et sa grâce. Amen. C'est là que Dieu ouvre les yeux de notre cœur et les yeux de notre esprit pour que nous puissions le comprendre. Comprendre sa volonté, comprendre son plan extraordinaire pour nous. Cela ne peut pas se passer ailleurs. Vous êtes d'accord? Cela ne peut pas se passer ailleurs. Ce qui veut dire que je ne peux pas servir Dieu comme il désire en dehors de son Église, en dehors de son corps. Amen. C'est pourquoi lorsque nous nous sommes convertis au Seigneur, eh bien, il nous a emmenés au milieu de l'Église. Non? Quand il s'est manifesté à nous, quand il s'est révélé dans notre cœur, il nous a emmenés au milieu de son peuple. Il nous a emmenés dans son Église.
où il allait se révéler à nous à travers sa parole et où il allait s'occuper de nous pour que nous puissions devenir ses fils. Pour changer notre cœur, pour changer notre vie. C'est sûr qu'en dehors de notre communion avec l'Église, on peut lire sa Bible, on peut prier, mais la parole de Dieu se révèle dans notre cœur lorsque nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit et que nous sommes sous le ministère de la parole. C'est bon de s'édifier, c'est bon de s'édifier, c'est bon d'avoir une communion personnelle avec le Seigneur, mais quand nous nous retrouvons ensemble, unis de cœur, eh bien, le Seigneur se révèle d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi, je ne sais pas, certainement vous lisez votre Bible et vous comprenez des choses, mais souvent, lorsque nous retrouvons sous le ministère du Saint-Esprit, au milieu de l'Église, à travers des ministères, ce que nous avons lu est différent de ce que nous entendons. Non? Parce que nous pouvons lire et l'interpréter à notre manière, mais lorsque le Seigneur se révèle au milieu de son Église, par les onctions qu'il a choisies, eh bien la lumière de l'Évangile devient de plus en plus claire pour nous. Amen. C'est pourquoi c'est bon de se retrouver ensemble pour entendre la voix de Dieu. Amen, nous parlez frères et sœurs. C'est très important. C'est pourquoi ce matin, moi j'aimerais vous m'encourager avec vous. Eh bien, comment notre cœur a besoin de rester ouvert à la parole de Dieu. Je vais lire un petit verset avec vous ce matin pour vous encourager comment l'apôtre Paul lui-même, dans son cœur, il désirait. Je crois que nous avons déjà lu ces petits versets de l'Évangile dans le livre de Philippiens. Le chapitre 3, le verset 12 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous savez qui est l'apôtre Paul? C'est à travers de lui que nous sommes à Christ. C'est à travers de son ministère que nous sommes à Jésus, parce qu'il est l'apôtre des païens. Celui que le Seigneur a oint de son Saint-Esprit, et c'est lui que le Seigneur s'est révélé pour propager l'Évangile, pour faire connaître aux païens la bonté et l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ. Et il nous dit que lorsque vous allez lire ce quelques versets, vous pouvez vous représenter l'intelligence spirituelle que j'ai du Seigneur. Il dit que lorsque vous allez lire ce quelques versets, vous allez vous représenter vous-même la lumière, la révélation que j'ai du Seigneur. Quand Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il y a une grande lumière qui est venue dans son cœur. Et il y a beaucoup de choses qui lui ont été révélées pour nous. Et nous sommes là aujourd'hui. Mais il y a une chose que l'apôtre Paul reconnaît, que ce qu'il a reçu, ce n'est qu'un petit parti du mystère de Christ. C'est pourquoi lorsque nous allons lire, vous allez voir, il dit, allons lire le verset 12, chapitre 3, verset 12, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est de l'avant, je cours vers le but, pour remporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Amen. L'apôtre Paul disait, « Je ne pense pas que je les ai saisis. » Il dit, mais il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est de l'avant, je cours vers le but. Il y a une lumière de l'Évangile qui est venue dans son cœur. Il y a une certaine compréhension de la grâce de Dieu, du mystère de Dieu qui a été révélé dans le cœur de l'apôtre Paul. Mais le désir de l'apôtre Paul, c'est de connaître davantage le Seigneur. Il réalise une chose, ce qu'il connaît, il le connaît par rapport à la lumière que le Seigneur a mis dans son cœur.
mais il sait que les choses de Dieu, l'appel de Dieu sur sa vie, le plan de Dieu pour sa vie est plus grand encore. Et le désir qu'il y avait dans son cœur, c'est de découvrir pleinement ce que Dieu avait pour lui. C'est pourquoi il ne s'arrêtait pas aux choses qu'il avait compris, il ne s'arrêtait pas à la lumière qu'il y avait dans son cœur, mais son désir, c'est que cette lumière devienne de plus en plus forte dans son cœur pour qu'il puisse comprendre davantage la volonté de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi, les frères et sœurs, il est très important pour nous de vouloir ouvrir notre cœur de plus en plus pour découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Si nous ne découvrons pas la volonté de Dieu pour notre vie, nous allons peut-être nous opposer à ce que le Seigneur veut faire dans notre cœur. Ce que le Seigneur veut nous emmener encore plus grand, plus devant. C'est pourquoi nous rentrons dans le plan de Dieu, nous accomplissons le plan de Dieu par rapport à la lumière que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que le Seigneur a emmené dans notre vie. C'est pourquoi si nous marchons dans le ténèbre avec une petite lumière, nous ne pouvons pas voir plus loin que l'éclat de la lumière brille. Si nous marchons avec une petite lumière, une petite lampe de poche, nous n'allons pas voir ce qu'il y a plus loin. Mais si cette lumière est une lumière assez forte, assez puissante, nous allons avoir le discernement et nous allons comprendre le danger, les pièges qu'il y a sur notre route et de ne pas tomber dans le piège qu'il y a au-devant de nous. C'est pourquoi le chrétien, frères et sœurs, a besoin, jour après jour, d'entendre l'Évangile, de recevoir l'Évangile dans son cœur pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse comprendre pleinement la révélation de la parole de Dieu, pour qu'il puisse comprendre pleinement le plan de Dieu pour sa vie et qu'il ne s'arrête pas en chemin. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc, si vous avez goûté à la grâce de Dieu, si vous savez que le Seigneur est bon envers vous, pourquoi vous savez que le Seigneur est bon envers vous? Parce que d'une manière ou d'une autre, sa grâce s'est manifestée dans votre vie. Il nous a retirés là où nous étions et il nous a emmenés là, dans sa présence, pour nous emmener à devenir de plus en plus libres par sa présence. Donc nous savons que Dieu est bon parce que nous avons goûté à sa bonté. Nous avons goûté à sa bonté, comment, les frères et sœurs? Lorsque l'Évangile nous a été annoncé, nous nous sommes attachés à la parole de Dieu et cette parole de Dieu a accompli son œuvre dans notre vie et cela nous a transformés, cela nous a changés. Donc nous connaissons la bonté de Dieu, de ce que la grâce de Dieu, la parole de Dieu est venue dans notre cœur et que cela nous a changés. C'est pourquoi nous désirons dans notre cœur maintenant de devenir de plus en plus semblables au Seigneur, de devenir de plus en plus libres de notre chair pour être en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi Pierre nous dit, si vous avez goûté à cette grâce, si vous avez goûté à la bonté du Seigneur comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions grandir. Pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu, pour que nous puissions être transformés à l'image de Jésus, parce que c'est la parole du Seigneur, c'est la vie de Dieu dans notre cœur qui nous permet de changer. C'est pourquoi, les frères et sœurs, le chrétien ne doit pas s'arrêter seulement de ce que Dieu lui a sauvé. Mais le but de Dieu de nous sauver du monde, de nous sauver du péché, c'est pour nous emmener à devenir des fils et d'être participants dans son royaume. Et pour être participants dans son royaume, il a besoin de nous libérer, de nous changer, de nous transformer, de nous rendre aptes à l'entrée dans son royaume. Non? C'est pourquoi, quand nous avons un enfant, nous la nourrissons pour qu'il puisse porter en lui, notre caractère, non? Pour qu'il puisse devenir un fils dans notre maison. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous la nourrissons avec la parole de Dieu pour qu'il ne reste pas un enfant, pour qu'il devienne adulte et qu'il découvre la vie et qu'il assume sa responsabilité d'adulte. C'est pourquoi le chrétien qui entend l'Évangile, il doit y avoir dans son cœur une soif. Une soif d'entendre, une soif de recevoir pour qu'il change, pour qu'il soit transformé, pour que de jour en jour, il voit sa vie être transformée, il voit sa vie être régénérée et de plus en plus, dans son cœur, il a cette assurance, il a cette foi
que Dieu est à l'œuvre dans sa vie et qu'il va participer. C'est pourquoi Paul lui-même, il comprenait cela. C'est pourquoi il nous a écrit. Il dit, frère, j'ai été saisi par le Seigneur. Il dit, mais moi-même, je ne crois pas que je l'ai saisi. Pourquoi? Parce qu'il est en train de méditer sur le Seigneur et il est en train de revoir aussi la réalité qu'il a encore dans sa vie. Par rapport à la lumière qu'il avait du Seigneur, eh bien, il réalisait une chose. Il prenait encore conscience de son état. Et son désir, c'est de devenir de plus en plus libre de ce qu'il était. Parce qu'il savait que si l'Évangile n'agissait pas dans son cœur, si l'œuvre de Dieu n'allait pas continuer dans sa vie, si le Saint-Esprit ne pouvait pas encore agir dans son cœur pour l'emmener à la repentance, il allait stagner. Il allait s'arrêter. C'est pourquoi les frères et sœurs, souvent les chrétiens, après avoir rencontré le Seigneur, donné sa vie à Jésus, être baptisés, baptisés du Saint-Esprit, allons dire, il se suffit à cause de cela. Et ils pensent, ils croient que tout est acquis, qu'il est arrivé. Mais lorsque notre cœur s'ouvre à l'Évangile et que le Seigneur nous éclaire et que nous considérons la parole de Dieu et que nous emmenons notre vie à cette parole, nous réalisons qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont besoin de se passer dans notre vie. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'encore se passer dans notre vie. Nous réalisons qu'il y a une œuvre encore qui a besoin d'être venue de notre cœur. Pourquoi? Parce que la lumière de l'Évangile nous montre ce que nous sommes. Non? Quand l'Évangile est prêché, eh bien, le Seigneur nous montre notre état. À travers la prédication de l'Évangile, eh bien, nous voyons ce qui a besoin de se passer encore dans notre vie. Ça nous rend conscients de ce qui se passe, qui a besoin d'être changé encore dans notre cœur. Et quand l'Évangile vient de nous éclairer, par le Saint-Esprit, sous le ministère de la grâce, nous ressentons l'amour de Dieu pour nous dans notre état et le désir de Dieu de nous changer. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi le message de Dieu, le message de la grâce, le message de l'amour, c'est pour nous permettre de prendre conscience de notre état et de réaliser ce que Dieu veut faire dans notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? C'est pourquoi notre cœur a besoin d'être ouvert à l'Évangile. Le désir de notre cœur, c'est que l'Évangile devienne de plus en plus clair en nous pour que nous puissions aligner davantage notre vie à la parole de Dieu et pour que nous soyons changés à l'image de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Comme nous prenons le lait naturel pour nourrir un bébé, et jour après jour, eh bien, cet enfant, nous le voyons progresser. Non? Notre enfant est né, et nous sommes en train de lui donner tout notre amour et toute notre affection, et nous la nourrissons pour qu'il grandisse. Non? Pour que nous voyions sa maturité, son stature, que de plus en plus, il est en train de sortir dans l'étape de bébé pour entrer dans l'étape d'un enfant. Mais si le lait que nous lui donnons ne lui fait rien, elle va changer de lait, non? C'est vrai, c'est pas vrai? Je vois ça avec... on a vu ça avec nos enfants. Pourquoi il ne boit pas? Pourquoi il ne grandit pas? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de l'amélioration dans sa vie? Eh bien, il faut l'emmener voir un pédiatre. Pour que le pédiatre donne un diagnostic et pour qu'on change de lait ou on change de son alimentation pour qu'on voit sa croissance dans sa vie. Pour qu'on lui voit grandir. C'est tout à fait normal, les frères et sœurs, que pour nous, des chrétiens qui entendons l'Évangile, et que si cet Évangile que nous entendons, et nous avons le témoignage que c'est l'Évangile de Jésus-Christ, que c'est la pure Évangile, que c'est la sainte doctrine, eh bien, jour après jour, les frères et les sœurs, nous devrions voir le changement de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Vous devez la voir dans ma vie et je dois la voir dans votre vie, parce que l'Évangile que nous entendons, nous l'acceptons, et si nous l'acceptons dans notre cœur, elle ne peut pas nous laisser pareil. Non? Si nous entendons la parole de Dieu, et que cette parole de Dieu trouve notre cœur, et que nous répondons à la parole, eh bien c'est tout à fait normal qu'il y ait un changement de notre vie.
qu'il y a un changement dans notre vie. Nous le voyons. Vous le voyez dans ma vie. Premièrement, nous qui vous prêchons l'Évangile, et nous qui prêchons l'Évangile, nous le voyons dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes en train de désirer que Dieu fait son œuvre dans notre vie. Que vous et moi, nous sommes en train de prendre conscience que nous ne sommes pas arrivés. Mais qu'il y a encore un grand travail à faire dans notre vie. C'est pourquoi quand nous voyons cela, frères et sœurs, et que l'Évangile nous éclaire, ça ne produit pas chez nous une condamnation, ça. Mais ça produit chez nous une repentance et un désir de changer, un désir d'être transformé. C'est pourquoi il ne faut pas se voir arriver. Que personne ne se voit arriver. Si Paul ne se voyait pas arriver encore, et qu'il disait « je ne pense pas que je l'ai saisi, je ne pense pas que j'ai tout acquis », raison de plus pour nous, les frères et sœurs, nous avons besoin de constater que nous avons besoin d'être changés. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de laisser le Seigneur faire son œuvre dans notre vie, mais de ne pas croire que nous sommes arrivés. Et quand nous croyons que nous sommes arrivés, les frères et sœurs, c'est que notre cœur ne s'ouvre plus à la vérité. Non? Quand quelqu'un croit qu'il est déjà arrivé, quand quelqu'un croit qu'il a tout compris, quand quelqu'un croit qu'on n'a plus à l'enseigner certaines choses, c'est que quelque part, son cœur se referme à la parole de Dieu. Son cœur se referme à l'enseignement. Vous avez déjà trouvé deux professionnels parler ensemble? Deux professionnels dans les choses matérielles. Quand deux professionnels arrivent ensemble, c'est difficile de convaincre l'un et l'autre. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu son diplôme et qui est arrivé au top. Après ça, il n'y a plus d'autres. Et l'autre aussi, il a passé son diplôme, il est arrivé au top. Allez essayer de les convaincre l'un et l'autre. Moi, je connais. J'ai appris toutes ces choses-là. Oui, mais toi, tu fais comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Il y a un conflit. Le chrétien, c'est pareil, les frères et sœurs. Quand nous croyons que nous sommes arrivés et que nous n'avons plus rien à apprendre, Dieu ne peut plus nous conduire. L'Esprit de Dieu ne peut plus nous conduire. L'Esprit de Dieu ne trouve plus sa place dans notre cœur. Mais quand notre cœur réalise notre besoin et que nous ne sommes rien, eh bien le Seigneur est capable de nous enseigner. Le Seigneur est capable de nous instruire. Le Seigneur est capable de nous emmener plus loin. Et moi, je veux vous encourager ce matin. Nous entendons la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est vrai, l'Évangile, quand il vient dans notre cœur, ça nous défie. Vous étiez là vendredi soir? Les frères, vous étiez là vendredi soir? C'était de gros steaks. Ouais, bah vrai. Ça, c'est pas des steaks fines, ça, C'était des steaks 1 centimètre. Et c'était pas trop cuit. C'était juste à point. Mais pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous parle de certaines manières? Pourquoi le Seigneur parle de certaines manières? Parce que Dieu voit ce qu'il y a au fond de notre cœur. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Quand Dieu nous instruit, les frères et sœurs, il ne nous instruit pas peut-être pour aujourd'hui, mais il nous instruit pour demain. Vous êtes d'accord? Parce que nul de nous ne sait ce qu'il y a réellement de caché au fond de notre cœur. Nul de nous ne sait ce qu'il y a au fond de lui. Et nul de nous ne sait comment il va réagir quand les choses qui sont dans son cœur vont être amenées à la lumière. Vous êtes d'accord? Mais le Seigneur, lui, il sait. Il connaît ce qu'il y a encore au fond de nous. Il connaît ce qui nous anime encore. Il connaît de quoi nous sommes faits. Pourquoi Paul dit « je cours » pour tâcher de le saisir? Parce qu'il réalisait encore, il prenait conscience encore des choses qui existaient encore en lui. Et je suis sûr que dans des situations qui se passaient dans sa vie, eh bien, quelquefois, la chair tiquait un petit peu. Vous êtes d'accord? Sa chair tiquait encore un petit peu. Et quand sa chair tiquait encore un petit peu en face des situations, il était conscient. Il était conscient que si lui, il prêchait la parole du Seigneur, que si lui, il annonçait Jésus, eh bien, il avait besoin de représenter le caractère du Seigneur dans toutes les situations.
C'est pour cela qu'il dit, j'ai été saisi par le Christ. Mais je ne pense pas de l'avoir saisi, parce que je suis encore conscient des choses qui existent encore dans ma vie. Et je fais une chose, je cours vers l'avant, je me porte vers l'avant, je cours vers le Seigneur, j'ouvre mon cœur. Hein? J'ouvre mon cœur au Saint-Esprit et je désire à ce que le Saint-Esprit se révèle encore à moi pour me montrer encore les choses qui ont besoin d'être changées dans ma vie. C'est vrai, c'est pas vrai, le frère et ça. C'est pourquoi si Dieu n'agit pas dans notre cœur continuellement, eh bien lorsque nous allons faire face aux situations, nous allons faillir. C'est pourquoi le Seigneur nous équipe. Hein? C'est pourquoi le Seigneur nous équipe, c'est pourquoi le Seigneur nous forme. C'est pourquoi le Seigneur révèle en nous les choses qui existent et que nous ne voyons pas, de manière que nous nous humilions devant de lui et que cela soit traité. Hein? Que cela soit traité, que les choses ténébreuses de notre vie soient traitées et que cela devienne lumière. Hein? De manière à ce que lorsque nous faisons face aux situations, nous soyons capables de glorifier le Seigneur et de tenir ferme. Hein? C'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, de nous affermir dans l'Évangile. Hein? De nous affermir dans l'Évangile. Le frère Jocelyn parlait quelque chose jeudi, quand j'étais là. J'aimerais relire cela avec vous, parce que cela a interpellé mon cœur. J'étais en train de méditer là-dessus il y a quelques jours, et ça fait du bien. Allons lire dans l'Évangile de Jean, le chapitre 8. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Hein, comment l'Évangile, comment le Seigneur, à travers de sa parole, veut travailler notre cœur, changer notre vie, hein, pour que nous puissions être changés, transformés. C'est le Seigneur qui change notre vie, vrai, pas vrai, les frères et sœurs? Personne de nous est capable de changer sa vie. Si le Seigneur m'a pris, vous a pris, nous a emmenés là, c'est qu'il veut changer notre vie. Et le moyen pour lequel il va s'en servir pour changer notre vie, c'est sa parole. Hein, la lumière de sa parole qui vient nous éclairer, qui vient nous montrer. Hein? Il vient se révéler dans notre cœur pour que nous soyons conscients. Hein, et pour que nous soyons changés. Allons lire un petit coup, vous allez voir, le verset 30, chapitre 8, verset 30. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein? Là déjà, nous voyons, Jésus dit que si l'Évangile reste dans notre cœur, si nous écoutons, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous nous humilions devant le Seigneur, eh bien cette parole-là va nous changer. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous tous qui sommes là ce matin, Dieu nous a changés. Vrai, pas vrai. Nous avons cru en lui, il nous a changés. Et nous sommes là ce matin. Et nous le louons et nous l'adorons. Hein? Mais le Seigneur ne veut pas seulement s'arrêter de nous emmener dans l'église pour que nous le louons et pour que nous le glorifions. Mais le Seigneur veut nous emmener là pour que nous soyons participants de sa nature et pour que nous puissions régner avec lui. Pour que nous puissions être avec lui dans la gloire. Hein? C'est ça le but de Dieu. Hein? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le moyen que le Seigneur se sert pour nous changer, eh bien, c'est la prédication de l'Évangile. Hein? Quand nous prêchons l'Évangile, eh bien, le Seigneur nous éclaire, il nous montre notre cœur, il nous montre notre état. C'est pourquoi Paul dit dans l'Épître aux Romains que la puissance de Dieu se révèle à travers de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire quand nous croyons dans l'Évangile, nous acceptons l'Évangile dans notre cœur, ça nous change, ça nous transforme et nous devenons l'image de Christ. Le disciple, c'est l'image, non? Hein? Quand le disciple écoute l'Évangile, met en pratique ce qu'il reçoit de son maître et vit à travers de ça, eh bien, il représente son maître. Hein? Il transporte le même caractère, il transporte la même vie, il a le même langage. Hein? Dernièrement, j'ai dit au frère de Sainte-Marie, comment cette servante a pu dire à Pierre, certainement tu es l'un des siens, parce que ton langage te fait reconnaître. Tu parles comme lui, tu as le même style que lui, tu ne peux pas dire que tu n'es pas son disciple,
parce que tu as les mêmes mimiques, les mêmes réactions, les mêmes choses se passent en toi que nous voyons en lui. Hein? C'est-à-dire l'effet qu'il a côtoyé Jésus, l'effet qu'il a marché avec le Seigneur, l'effet qu'il a apprécié le Seigneur, eh bien le Seigneur est éteint dans sa vie. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pourquoi Jésus nous dit que si vous entendez, vous gardez ma parole, vous la chérissez dans votre cœur, eh bien vous allez devenir mes disciples. Et devenir le disciple de Dieu, c'est d'être libre de la chair. C'est vrai, pas vrai? Parce que Jésus n'était pas esclave de la chair. Jésus n'était pas dominé par la nature pécheresse. Hein? Bien qu'il était dans un corps humain, mais ce désir de la chair ne l'affectait pas. Hein? C'est pourquoi il dit à ses disciples, eh bien, si ma parole est dans votre cœur, eh bien, l'évangile va vous transformer, ça va vous changer. Ça va vous retirer dans l'état dans lequel vous êtes et ça va vous emmener dans un autre état. Ça va transformer votre cœur. Et là, vous allez réellement me représenter. C'est vrai, c'est pas vrai? Et peut-être, frères et sœurs, plusieurs de nous, nous avons déjà entendu cette parole de la part des autres. Tu n'es plus la même personne. Pourquoi tu es venu plus jolie? Hein, je suis toujours pareil. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais mon cœur a changé. C'est vrai, c'est pas vrai. L'atmosphère que je dégage a changé. Et c'est vrai que quand le cœur change, parfois, eh bien, ça déteint sur notre extérieur. Hein, parce que quand nous regardons quelqu'un qui a réellement reçu Jésus dans sa vie et qui est en train de marcher en obéissance à la parole de Dieu, nous voyons que son visage brille. Il y a un changement. Quand le cœur a été changé, eh bien, l'extérieur aussi change. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? C'est pourquoi, les frères et sœurs, quand Jésus nous dit que vous deviendrez libres, c'est-à-dire que nous allons devenir libres du péché, libres de cette nature, de la chair en nous, hein, pour que nous puissions vivre, marcher dans ce corps de chair, libre comme lui, il a marché, et de glorifier le Seigneur. C'est l'œuvre de l'Évangile dans notre vie. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi chacun de nous, on a besoin de réaliser notre état. Hein? Chacun de nous, frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser notre état. Non? Si nous réalisons notre état, nous savons que notre solution, c'est l'Évangile. Si nous sommes conscients de notre état, nous réalisons que pour être changés dans cette affaire-là, dans cette condition-là, nous avons besoin de l'Évangile. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Vrai, pas vrai? Mais si nous ne sommes pas conscients de notre état, eh bien, nous n'allons pas nous approcher du Seigneur et nous allons nous justifier devant l'Évangile. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Hein? Si nous ne voyons pas notre état, nous allons nous justifier devant l'Évangile. C'est pourquoi souvent nous sommes confrontés, les frères et sœurs. Ne voyons pas notre état, ayant une bonne opinion de notre propre personne, eh bien, quand la vérité vient pour nous montrer ce que nous sommes, eh bien, nous résistons. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Si je ne vois pas mon état et que vous venez me dire que je suis mauvais, je vais vous résister. Non? Pourquoi il y a des problèmes alors? Pourquoi il y a des conflits? Hein? Parce que je ne veux pas qu'on vienne dire que je suis mauvais. Je ne veux pas qu'on vienne dire que j'ai tort. C'est par ça naît le conflit, les frères et sœurs. Parce que je me justifie et que je crois que je suis irréprochable. Hein? Je fais de moi un homme parfait. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a réellement au fond de moi. Je ne réalise pas de quoi je suis fait. Mais quand je suis conscient de ce que je suis fait et ce qui existe encore en moi, eh bien, ça m'emmène à me tourner vers le Seigneur, à briser mon cœur, à m'humilier et à crier à Dieu pour que je sois changé. Hein? C'est pourquoi quand Jésus parle à tous ceux qu'il a appelés, à tous ceux qui l'ont suivi, pourquoi ils l'ont suivi? S'ils l'ont suivi, c'est que quelque part, ils ont reconnu qu'il y avait une vérité en lui. On ne suit pas quelqu'un si on ne connaît pas ce qui se passe en lui. Et ces gens qui ont suivi Jésus, hein, c'est simplement quand Jésus a parlé, la parole du Seigneur a touché leur cœur, hein, et ils ont été éclairés d'une manière, et ils ont suivi le Seigneur. Nous tous pareils, frères et sœurs. Quand l'Évangile est venu, notre cœur a été éclairé et nous sommes venus à l'Église. Mais ce n'est pas tout. L'œuvre de Dieu a besoin de continuer dans notre vie. Vous êtes d'accord? L'œuvre de Dieu a besoin de continuer à travailler notre cœur. Hein? Nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Hein? Nous avons été emmenés dans la maison du potier.
eh bien, le potier va nous façonner, va faire son œuvre dans notre vie, va nous travailler. Et c'est là que l'œuvre de Dieu commence dans la vie d'un chrétien. Hein, lorsque nous sommes nés de nouveau, il y avait une joie dans notre cœur. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs. Il avait une excitation. Tout a été correct, tout a été bon. Hein? Nous pouvons dire que nous sommes arrivés dans l'église, il y avait de l'amour. Vrai, pas vrai? Ah, l'amour, il y avait l'amour. Il y a l'amour au milieu de vous. Hein? Le message est bon. Oui, frère et sœur, là, tu es né de nouveau, là. Tu es d'accord? Tu es né de nouveau, tu découvres l'amour de Jésus. Hein? Tu découvres son cœur pour toi. Hein? Dans le sens que tu bénéficies à sa grâce. Il te libère du péché et il transporte dans sa présence. Il te tire sous un joug que tu ressens ta liberté et il t'emmène au milieu de lui. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec toi après? Hein? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec notre vie? Il vient travailler en nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Il veut nous transformer, il veut nous changer. Le potier veut nous donner la forme qu'il faut. Donc son œuvre commence dans notre vie. C'est vrai, c'est pas vrai? Et c'est là que nous avons besoin, frères et sœurs, de soumettre notre cœur. Hein, quand Jésus dit à ces Juifs, hein, en vérité, hein, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que nous ne connaissons pas encore, comme il faut connaître la vérité de la parole de Dieu. Ce que nous n'avons pas connu tout d'un coup. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que jour après jour, cette vérité vient dans notre vie, et quand cette vérité vient dans notre vie, ça vient pour éclairer les choses qui sont en nous. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Ça pour nous montrer les choses qui existent encore dans notre vie. C'est pourquoi Jésus dit, vous deviendrez libres. Il parle au futur, là, non? Deviendrez, c'est futur, ça? Hein? C'est que nous ne sommes pas encore, là. Vrai, pas vrai? Ce que nous ne sommes pas encore. Nous avons été libérés, mais les résidus restent encore en nous. Hein? C'est comme, vous avez vu ça dans la télévision, quand il y avait le raz-de-marée, un bateau écrasé dans la mer. Vous avez remarqué? Hein, il y avait des oiseaux qui étaient atteints par le pétrole. Ils ont été sauvés, hein, du pétrole. Mais après, qu'est-ce qui restait sur eux? Sur ces oiseaux-là? Un résidu. Vous êtes d'accord? Notre âme a été sauvée, frères et sœurs, du péché. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais nous sommes encore où? Nous sommes encore dans la chair. Et qu'est-ce qui a besoin de se passer dans cette chair-là? La mise à mort. C'est vrai, c'est pas vrai? La mise à mort, l'œuvre du Seigneur. Hein? Dieu a besoin de traiter notre chair. C'est pourquoi il dit à ses disciples, eh bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi, frères et sœurs, au fur et à mesure que nous sommes dans l'Église et que nous acceptons, hein, de suivre le Seigneur, eh bien, Dieu va traiter notre vie. C'est pourquoi il y a des choses qui ne se manifestent pas tout de suite. Non? Mais il y a des choses qui se manifestent après. C'est pourquoi, je me rappelle, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais tout feu, tout flamme. Hein? Je servis le Seigneur, je me suis fait baptiser de l'Esprit et tout. Hein? Et j'ai commencé à suivre l'Église. Mais après, on s'est occupé de moi. Vous êtes d'accord? On s'est occupé de moi, on a commencé à prendre soin de moi. Et quand on a commencé de prendre soin de moi, il y a des choses que je ne voyais pas et que le Seigneur voyait. Et à travers de ses serviteurs, il est venu toucher. Il est venu mettre la main dessus. Il est venu m'éclairer. Il est venu me montrer ce qui existait encore dans ma personne. Hein? Et c'est à ce moment-là, les frères et sœurs, que j'ai vu que ça allait un peu trop loin. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retiré. Non? C'est pas ça ce qui s'est passé avec ceux qui suivaient le Seigneur. Ils ont suivi le Seigneur et quand le Seigneur a commencé à leur parler dans la vérité pour leur dire, eh bien, si vous mangez de ma chair et que vous buvez de mon sang, hein, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et beaucoup l'ont dit, mais c'est un fou. Hein, ils se sont retirés. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des domaines dans notre vie que Dieu veut nous traiter, que Dieu veut agir dedans pour nous rendre libres, et ça touche réellement l'orgueil qu'il y a dans notre vie. Et c'est ça, souvent, des fois, nous ne pouvons pas accepter. Mais pourtant, le Seigneur veut nous rendre libres. Hein? Le Seigneur veut changer notre vie.
Il veut changer notre caractère. Il veut changer notre cœur. Il veut nous rendre semblables à lui. Mais nous avons besoin d'accepter, de prendre conscience de notre état et de soumettre notre vie au Seigneur. Non? Et il dit, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendriez libres? Frère, quand on ne voit pas notre état, quand on ne voit pas notre cœur, on peut parler comme ça en disant que moi je suis chrétien, moi. Hein? Moi je suis chrétien, je vais donner ma vie à Jésus. Hein? Comment tu peux me dire encore que j'ai besoin de l'œuvre de Dieu dans ma vie? Hein? Comment tu peux dire que j'ai besoin encore d'être changé? Alors que tout a été accompli à la croix. Alors que mes péchés ont été pardonnés, comment tu peux dire que tu vas me rendre libre? Comment tu peux dire, toi, que je deviendrai libre? Je n'ai jamais été esclave, mon péché a été pardonné. C'est vrai, c'est pas vrai, frère et sœur? Mais comment tu marches ta vie? Parce que Jésus dit, on reconnaît quoi? L'arbre par quoi? Par son fruit. C'est vrai, c'est pas vrai? Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, et le contraire. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? Donc, si tu es réellement libre et que tu n'es pas un esclave, si réellement tu es libre de ta chair et que maintenant, tu n'en as plus rien à te reprocher ou à te dire, bien, manifeste ces fruits-là dans ta vie. C'est vrai, c'est pas vrai? Il faut qu'on le voie dans ta vie. Si ça ne se voit pas dans ta vie, c'est que quelque part, ce fruit-là n'est pas en toi. C'est pourquoi Jésus va leur dire, Jésus, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? C'est plus que l'évangile vient dans mon cœur, et plus que la lumière de l'évangile brille en moi, je deviens libre. Non? Plus que j'ouvre mon cœur, plus que je m'unis devant l'évangile, plus que je suis conscient de mon état, le Seigneur me rend libre. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais si l'évangile n'atteint pas mon cœur, frères et sœurs, je reste comme je suis. Je reste comme je suis. Est-ce que je n'ai pas été appelé par le Seigneur? Si, j'ai été appelé par le Seigneur. J'ai été appelé par le Seigneur pour que lui, il change ma vie. Et pour que je le laisse changer ma vie. Et quand je le laisse changer ma vie, eh bien, il se reflète à travers de moi. Et s'il n'a pas accès pour changer ma vie, je reste comme je suis. C'est pourquoi Jésus dit, pourtant ils ont cru, mais le Seigneur leur dit, si quelqu'un est vaincu par le péché, c'est que quelque part la lumière n'a pas éclairé. C'est que quelque part Jésus n'est pas dans son cœur. Mais si quelqu'un marche librement du péché, c'est que quelque part il marche dans la lumière de l'Évangile. Et c'est pourquoi, les frères et sœurs, notre vie doit être sous la lumière de l'Évangile. Il va dire, nous, le frère Jocelyn a lu ça dernièrement. Il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Jésus dit, si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous m'aimeriez. Car Abraham, lui, il m'aime. Il m'a aimé et il désirait de voir mon jour. Mais si vous êtes sa descendance, vous auriez dû avoir en vous la même réaction que lui, il avait. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? C'est pourquoi celui qui est né de Dieu, les frères et sœurs, si quelqu'un est né de Dieu, si Dieu vit en sa vie, il aime la parole de Dieu. Celui qui est né de Dieu aime la parole de Dieu. Mais celui qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est celui qui n'a pas été transformé par le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, il prend l'exemple d'Abraham pour dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Jésus dit, oui, si vous êtes de la postérité d'Abraham, vous m'aimeriez. Parce qu'Abraham, lui, il m'aime. Si vous êtes sa postérité, c'est-à-dire si vous êtes réellement né de l'esprit d'Abraham qui avait dans son cœur, Abraham avait la foi en Dieu, il marchait devant le Seigneur, eh bien si cet esprit-là est en toi, c'est tout à fait normal que vous allez m'aimer. C'est pourquoi les frères, moi je veux nous encourager ce matin. Il faut que l'œuvre de Dieu continue à se faire dans notre vie. Que personne ne se croie arrivé. Que personne ne se croit arrivé, mais que chacun de nous désire que Dieu touche davantage son cœur. Que Dieu touche son cœur.
Hein? L'apôtre Pierre dit cela, l'apôtre Jacques dit cela. Hein? Aspirez, désirez la parole de Dieu. Hein? Laissez la parole de Dieu changer votre cœur, agir dans votre vie, vous transformer. Hein? Afin que jour après jour, les frères et sœurs, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus. C'est pourquoi chacun de nous, nous avons besoin de faire un bilan de notre vie, hein, de savoir si à chaque fois que je viens pour écouter l'Évangile, eh bien, quand je ressors, Dieu m'a éclairé sur certains points dans ma vie. Hein? Ne sortez pas dans la présence de Dieu étant en colère, parce que le Seigneur a éclairé des choses cachées dans votre vie. Mais réjouissez-vous de ce que chaque jour que je vienne dans la présence de Dieu, chaque jour que j'écoute l'Évangile, eh bien, mon cœur est changé, ma vie est transformée. Je ressens que je ne suis plus la même personne. Et tout ce... Finalement, les frères et sœurs, je peux ressentir que je suis la même personne, c'est un fait. Mais si je ressens que je ne suis pas la même personne, eh bien, ceux qui sont autour de moi doivent rendre témoignage. Aussi. C'est vrai ou pas vrai? Et la meilleure manière de savoir si ma vie change, c'est d'écouter le témoignage de ceux qui sont autour de moi. Mon mari, ma femme, mes enfants, mes collègues du travail, mon voisin, tous ceux qui me voient, bien jour après jour, en témoignage de ce que ma vie est en train de changer. Et ça suscite en eux un désir, hein, d'être comme moi. Hein? C'est pourquoi, si on continue à lire ce chapitre, lisez-le chez vous, hein, vous allez voir comment le Seigneur met au-devant eux des défis pour leur dire, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez. Hein? Vous me détestez, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas votre Père. Qui est votre Père? Hein, c'est Jésus qui dit ça. C'est des paroles costauds, les frères et sœurs. Hein, c'est des paroles costauds dans lesquelles le Seigneur met devant eux pour les confronter avec. Hein, et c'est tout à fait normal si nous sommes de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, nous avons été régénérés par Dieu et nous sommes en train de vivre par l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait normal que nous désirons de plus en plus, hein, que notre moi disparaît et que la vie de Dieu prenne place dans notre cœur. C'est pourquoi mon exhortation ce matin avec vous, ce que nous avons besoin de nous examiner, hein, c'est de ne pas nous croire arriver, mais c'est d'avoir l'attitude, hein, que dans notre cœur, nous voulons être de plus en plus changés, transformés à l'image de Jésus. Hein, je peux vous dire une chose, frères et sœurs, moi qui me tiens au de vous ce matin, je me surprends souvent. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein, je me surprends souvent qu'il y a encore des attitudes. Hein, je me surprends, moi-même je me surprends qu'il y a encore des attitudes qui se manifestent. Ben Joseph, tu es encore comme ça? Oui, tu es encore comme ça. Hein? Pourquoi je suis encore comme ça? Parce que quelque part, la lumière du Seigneur ne t'a pas encore éclairé. Hein? Et souvent, c'est des choses qui nous font rougir. Hein? C'est des choses qui nous font rougir. Et quand ça nous fait rougir, ça nous emmène à nous humilier devant le Seigneur, non pas nous justifier. Hein? Ça nous emmène devant le Seigneur, briser notre cœur, non pas nous justifier. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, désirons de chercher l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Désirons. Nous ne sommes pas arrivés. Hein? Plus que l'Évangile devient fort, plus que notre vie est exposée, plus que nous sommes en train de nous réjouir avec le Seigneur. Hein? Pour lui dire, Seigneur, merci. Merci de ce que tu te révèles à nous. Merci de ce que tu me montres mon état, parce que je ne vois pas mon état. Voyez, hein? C'est vrai, ça. Personne ne voit réellement son état. Hein? Et on se justifie devant notre état souvent des fois. Hein? On veut se protéger. Ne désirons pas de nous protéger de l'Évangile, mais désirons nous exposer à l'Évangile. Amen. Ne gardons pas les choses dans notre cœur, les frères et sœurs. Hein? Mais quand le Seigneur nous parle, quand l'Évangile nous éclaire, eh bien nous sommes prêts à nous humilier devant Dieu. Amen. Nous sommes prêts à nous humilier devant le Seigneur. Je ne sais pas, peut-être ce matin le Seigneur vous parle. Peut-être que le Seigneur vous éclaire ce matin. Hein, peut-être que vous-même vous prenez conscience de votre état, de ce que vous êtes encore. Hein, mais le Seigneur l'expose pour nous changer. Amen. Hein, quand on reçoit une correction avec nos parents, c'est pour nous changer, vrai, pas vrai. Hein, parce que nous sommes ses enfants. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Hein? » Si Dieu nous corrige, s'il nous châtie, c'est parce qu'il nous considère comme ses fils. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais nous sommes les fils de Dieu et Dieu s'occupe de nous.
pour que nous puissions partager sa sainteté. Amen. Allons nous mettre debout devant le Seigneur, allons le remercier pour sa grâce. Alléluia. Que ce matin, chacun de nous, nous tenons devant le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? Allons pas regarder autour de nous. Allons nous tenir devant le Seigneur ce matin. Allons pas nous regarder avec notre propre yeux, que ce matin nous puissions nous regarder avec les yeux du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu voit dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu voit dans mon cœur? Et si le Seigneur nous montre quelque chose ce matin, allons pas retourner comme nous sommes venus, mais allons nous humilier devant le Seigneur. Allons ouvrir notre cœur devant lui. Allons nous repentir devant le Seigneur ce matin. Allons pas être comme ces Juifs qui disaient nous ne sommes jamais esclaves, comment dis-tu que tu nous rendras libres? Mais que ce matin nous puissions nous examiner. Si Dieu nous parle, frères et sœurs, c'est qu'il veut nous rendre libres. Ce qu'il veut toucher notre cœur pour que nous soyons entièrement libérés. Et c'est lui qui le fait, si nous le reconnaissons. À toi la gloire, Jésus. Allons l'adorer un instant ce matin. Allons l'adorer un instant et allons nous approcher du Seigneur. Allons permettre à Dieu de nous toucher. Oh Jésus, à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. Oh notre Dieu. Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand notre cœur est mis à nu au-devant de lui et que nous nous humilions, il nous fait grâce. Il nous relève, il nous restaure. Mais s'il nous montre notre état et que dans notre cœur nous nous résistons, nous restons sur notre position et nous disons c'est pas comme ça c'est pas moi, eh bien Dieu nous résiste. Sa grâce ne pénètre pas notre vie. Sa grâce ne nous touche pas. Toi la gloire. À toi la gloire. Frères et sœurs, que la parole de Jésus puisse toucher notre cœur ce matin. Laissons la parole de Jésus toucher notre cœur ce matin. Ne résistons pas, mais laissons-le, Seigneur, toucher notre cœur. Allons nous approcher de lui. Allons nous approcher, allons nous humilier devant le Seigneur ce matin. Allons permettre au Seigneur de toucher notre cœur, de toucher notre vie, de nous emmener encore un peu plus loin. À toi la gloire. À nous adorer Jésus. Enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur. Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie, enseigne-moi, Enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur. Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur. Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer
la gloire, Jésus. Frères et sœurs, c'est bon de se tenir devant le Seigneur et de réaliser son état. C'est bon de se tenir devant Dieu et de briser son cœur, de réaliser le besoin de sa grâce sur notre vie. Et si dans notre cœur ce matin, nous faisons un tour sur nous-mêmes, nous pouvons voir là où nous avons besoin de nous humilier devant Dieu, là où nous avons besoin de changer, là où le Seigneur a besoin de toucher. Si sincèrement dans sa présence, nous sondons notre cœur, nous nous examinons, nous réaliserons le besoin de son intervention dans notre vie, le besoin de sa grâce, le besoin de son œuvre en nous. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, si Dieu nous parle, c'est qu'il veut nous toucher, c'est qu'il veut nous libérer, c'est qu'il veut nous changer, c'est qu'il ne veut pas nous laisser dans notre état pour nous perdre. Mais comme il nous aime, il nous parle. C'est pourquoi ce matin, examinons notre cœur. Allons pas rester sur le nombre d'années que nous avons dans le Seigneur. Mais allons voir ce qui a besoin de se passer dans notre vie encore. Peut-être que nous avons fait des choses, peut-être que nous avons accompli des choses, peut-être que Dieu s'est servi de nous. Mais cela ne nous dit pas que nous n'avons pas besoin encore de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Comme je vous ai dit ce matin, Paul lui-même disait, Dieu m'a saisi par sa grâce. Il se révélait à moi, mais je ne pense pas que je le connais comme je dois le connaître. Je veux qu'il continue son œuvre dans ma vie, qu'il me change, qu'il me touche. C'est pourquoi ce matin, que personne ne se considère comme arrivé. Que personne ne considère qu'il est arrivé. Mes frères et sœurs, si nous nous considérons comme des hommes arrivés, Dieu ne peut plus rien pour nous. Mais si dans notre cœur nous voyons notre état et nous nous humilions devant lui, il va changer notre cœur. Il va changer notre vie. Que chacun se regarde ce matin. Que chacun se regarde ce matin. On n'est pas là pour regarder les autres. On n'est pas là pour penser aux autres. Dieu s'adresse à nous spécialement, individuellement. Il s'adresse à toi. C'est à toi de voir ton cœur ce matin. Et c'est à toi de t'approcher de lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous nous tenons devant de toi ce matin. Et nous réalisons. Nous sommes conscients de ce que nous sommes, de ce qui existe encore en nous. C'est pourquoi ce matin, nous nous tournons vers toi. Parce que ta grâce est là pour nous. Parce que ta grâce nous enseigne, Seigneur, comment nous détourner de toute forme d'impiété. Comment extirper de notre vie tout ce qui n'est pas compatible à ta sainteté. Tout ce qui n'est pas de ton caractère, tout ce qui n'est pas de ta nature qui habite encore en nous. Seigneur, ce matin, tu veux le retirer de nous. Tu veux nous rendre libres de tout ce qui concerne la chair. C'est pourquoi ce matin, que ta grâce nous touche. Que ta grâce agit dans notre cœur et que ta grâce nous change. Seigneur, merci pour ton œuvre dans les cœurs de chacun de nous ce matin. Et nous te louons pour ta bonté. Nous te louons pour ta fidélité envers nous. Nous te louons pour ta patience envers nous. Oui, Seigneur. Que ta grâce nous touche. Que ta grâce nous touche. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, frères et sœurs. Alléluia. Il y a de quoi de se remettre en question, n'est-ce pas? Le Seigneur est tellement bon envers nous. Et nous devons de tout notre cœur lui donner vraiment toute la gloire. La gloire revient au Seigneur. C'est ce que nous pouvons entendre. Je crois que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu veut vraiment éclairer nos vies, nos cœurs. Il veut nous montrer quelles sont
notre vie. Et je crois que la parole de Dieu, elle est comme un miroir, comme nous le savons tous. Elle est devant nous et nous voyons qui nous sommes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le Saint-Repas ce matin. Nous allons, même ce matin, en prenant le Saint-Repas, eh bien, nous pouvons confesser, exprimer, parler au Seigneur, lui demander vraiment encore sa grâce, son intervention dans nos vies. Seigneur, je suis en communion avec toi, je prends ce morceau de pain, je prends cette coupe qui représente ton sang versé à la croix pour moi. Et c'est encore bon ce matin que tu me libères ce matin. Et le Seigneur est là ce matin pour nous libérer. Amen. Il peut nous libérer ce matin. Il peut t'accorder sa grâce, mon frère, ma soeur. Eh bien, moi, je vais vraiment vous encourager à espérer. Le Dieu de l'espérance, il est mon espérance, il est notre espérance. Et nous croyons dans ses promesses. Amen. Parce qu'à travers de cette victoire qui a été remportée à la croix, eh bien, c'était notre libération totale aussi. C'est notre guérison. Vous attendez un miracle, vous? En prenant le Saint-Repas, attendez-vous un miracle ce matin. Et ceux qui ne prennent pas le Saint-Repas ce matin, si vous voulez un miracle, eh bien, attendez-vous à ce miracle-là. Le Seigneur est là ce matin pour te libérer. Mon frère, ma soeur, espérons dans le Seigneur et croyons. Et même à la fin de cette rencontre, vous puissiez vraiment venir nous voir, qu'on puisse vraiment vous encourager. Et s'il y a lieu de prier avec vous, on va vraiment vous recommander au Seigneur et à sa grâce. Et Dieu va vous libérer aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous donnons gloire à Jésus ce matin. Allons prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'être en communion avec toi. Nous étions vraiment en communion avec ta parole ce matin qui nous a été partagée. Nous réalisons notre vie, combien on a besoin vraiment de cette identification à ta parole. Que ta parole nous rende totalement libres. Que nous devenions, Seigneur, des hommes et des femmes libres par ton évangile, par ce message que tu manifestes au milieu de nous. Et alors ce matin, Seigneur, que nous sommes dans ta présence, que nous participons, Seigneur, à ta table, là où tu as dressé cette table en face de tes adversaires, qui est aussi la nôtre. C'est là que tu l'as dépouillé, tu les as renversés. Et ce matin, nous prenons, Seigneur, ce pain qui représente ton corps, cette coupe, cette breuvage, Seigneur, là où ton sang a été versé pour nous rendre totalement libres. Ce matin, nous prenons cette victoire. Nous te glorifions, Seigneur, de ce que tu béniras mes frères et mes sœurs, à tous ceux qui participent à ta mort, à ta résurrection. Tu vas le bénir en conséquence de leur vie, de leur état. Tu mets ta main là où il le faut, Seigneur. Tu leur donnes vraiment ta victoire. Cette victoire qui a été, Seigneur, totale sur la mort de ta croix, Seigneur, c'est aussi les leurs ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ et nous te glorifions, Seigneur, pour ta bonté, pour ta grâce envers nous, de ce que ce matin nous pouvons participer à ta table, à ta mort et à ta résurrection, et que tu nous rends encore libres ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Prenons le repas du Seigneur ce matin. Alléluia. On était vraiment heureux ce matin de nous retrouver, de nous réunir, comme le privilège nous est donné de nous retrouver ensemble. Et surtout, nous vous recommandons vraiment de respecter les distances, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et nous voyons tout ça, toutes ces choses-là qui sont médiatisées. Mais nous sommes conscients, nous sommes des chrétiens, Dieu nous protège, mais faisons attention. Merci pour votre présence ce matin. Profitez de la communion ensemble et bon retour chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.
Si toutefois vous avez besoin de nous, comme on a dit, nous sommes là à votre disposition. Gloire